Chers amis, dans ce temps de Pâques, considérons aussi quelques-uns peut-être des personnages que la Sainte Écriture nous présente, c'est-à-dire les anges tout d'abord qui à l'entrée du tombeau, qui se trouvaient à l'entrée du tombeau au moment où notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Les anges accompagnent toutes les étapes importantes de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Les anges sont présents quand notre Seigneur Jésus-Christ naît dans l'étable de Bethléem. Les anges sont présents au moment de l'agonie de notre Seigneur Jésus-Christ. Un ange est envoyé du ciel pour consoler notre Seigneur Jésus-Christ. Les anges sont présents au moment de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est eux, en réalité, les vrais témoins de la résurrection du Christ. Et on peut s'imaginer que tout au long de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, les anges ont été présents. On représente quelquefois notre Seigneur Jésus-Christ crucifié avec des anges qui reçoivent dans des calices le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ dans des calices d'or. Bien sûr, c'est une représentation, mais tout cela nous enseigne la présence des anges tout au long de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors les anges sont ceux qui annoncent aux hommes les grandes merveilles du bon Dieu. Et donc ces anges avertissent les femmes que le Christ n'est pas là, mais qu'il est ressuscité. Les anges avertissent les femmes aussi de dire aux apôtres, ils rappellent les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire « Je vous précéderai en Galilée, je vous précéderai, dites aux apôtres que je les rencontrerai en Galilée. » Alors les anges donc sont présents dans cette résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons aussi les saintes femmes qui jouent un rôle vraiment important, les saintes femmes qui retournaient en réalité au tombeau. Pourquoi retournaient-elles au tombeau? Eh bien parce que notre Seigneur Jésus-Christ était mort le vendredi, vers 3 heures, bien sûr, comme nous le savons, et quelques heures après, rapidement après, commençait le sabbat des Juifs, c'est-à-dire cette période de temps, une journée, 24 heures, pendant laquelle, on ne pouvait plus, même plus que 24 heures, même un petit peu, pendant laquelle il n'était pas permis de travailler d'aucune manière, même pas pour oindre les morts, même pas pour embaumer les morts. Il fallait mettre notre Seigneur Jésus-Christ au tombeau le plus rapidement possible, avec très peu d'embaumement. Et ensuite, les saintes femmes, pleines de dévotion, remplies de dévotion, le dimanche matin, dès que le soleil se lève, bien sûr, les femmes n'allaient pas se promener dans les rues avant que le soleil se lève. Alors ces femmes, dès qu'elles voient poindre à l'horizon le soleil, se précipitent au tombeau avec des onguents, avec du baume, avec toutes sortes de parfums précieux pour donner une vraie sépulture à notre Seigneur Jésus-Christ, pour oindre son corps d'une façon qui soit digne, qui soit honorable. Alors voyez la dévotion de ces saintes femmes à qui il sera donné de se rendre compte de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ avant même les apôtres. Ensuite, les apôtres, elles se précipitent vers les apôtres pour leur dire que notre Seigneur est ressuscité. Alors les apôtres disent, mais qu'est-ce que c'est ces histoires de bonnes femmes? Et donc ils doivent aller eux-mêmes, au tombeau pour découvrir que notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Alors les femmes ont cru avant même les apôtres dans cette résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Ensuite les apôtres, eux-mêmes, c'est-à-dire Saint Jean et Saint Pierre, l'Évangile nous dit Saint Jean court plus vite que Saint Pierre, il est plus jeune, il arrive en premier, il attend à la porte du tombeau, il attend que Pierre arrive. Pierre, le disciple choisi par le Christ pour être le chef de son Église. Jean attend et Pierre pénètre dans le tombeau pour constater avec Saint Jean la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et eux-mêmes, reçoivent cette nouvelle de la résurrection. Et tranquillement, petit à petit, parmi tous les disciples et les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ, se répand la nouvelle de la résurrection de Jésus. Quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'incroyable, quelque chose de vraiment mystérieux. Notre Seigneur Jésus-Christ qui revient d'une façon, encore une fois, discrète, comme il est venu la première fois dans son incarnation, discrètement. Quelques témoins, quelques personnes le voient, et tous les autres doivent le voir avec le regard de la foi. De la même façon, notre Seigneur Jésus-Christ se montre avec modération au début, seulement à quelques témoins, puis ensuite, tranquillement, la nouvelle se répand, mais la plupart ne peuvent pas le voir, et c'est pourquoi Saint Thomas
Saint Thomas, un autre apôtre, eh bien, ne veut pas croire, refuse de croire, demande de toucher, demande de voir avant de croire. Et Jésus va lui dire ces paroles, eh bien, parce que tu as vu, Thomas, tu as cru. Bienheureux ceux qui croiront sans avoir vu. Ces paroles sont adressées à nous. Bienheureux ceux qui croiront sans avoir vu. Nous qui avons pourtant tous ces témoignages de ceux qui ont vu la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ et de tous ces chrétiens, des milliers de chrétiens, des millions de chrétiens, des milliards de chrétiens, voyez, qui ont cru dans la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors croyons, chers amis, de tout notre cœur dans ce sacrifice extraordinaire que Jésus a fait pour notre salut. Croyons dans sa résurrection et croyons qu'à travers ce sacrifice et cette résurrection, nous est rendue la vie éternelle, à condition bien sûr que nous voulions bien la recevoir et devenir des disciples du Seigneur. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.